Bonjour les filles, aujourd'hui je vous apprends à faire une carte pull-up. Voici ma carte pull-up. Alors elle peut être faite sur tous les thèmes. Moi la première je l'ai faite thème automne. Je trouvais ça très sympathique. C'est un assemblage de feuilles et un pliage de papier. Je vais vous apprendre à la faire, elle est toute simple, vous allez voir. Pour cela, il vous faut du cardstock. On en a tout en rab, de toutes les couleurs. La première, je l'ai fait sur le thème automne. La suivante, je vais la faire sur le thème fleurs et papillons. Donc là, pour le coup, j'ai choisi la couleur mauve et lilas. Moi, j'ai pris de l'avance. J'ai découpé mes papiers. Donc, il vous faudra, pour le fond, c'est-à-dire cette page-là, un morceau de cardstock en 13 par 13. Ensuite, pour le relief, j'ai pris un autre morceau de cardstock en 12 par 12. Pour la déco, j'ai découpé un carré en 11 par 11. C'est la feuille qui va se situer à ce niveau-là. Pour faire nos 4 accordéons, il vous faudra 4 morceaux de papier de la même couleur que le fond. Ces 4 bandes devront faire 4 cm par 22. 4 et 22. Et on y fera un pli tous les 4 cm. Il vous faudra aussi 12 petits carrés de 3,5. Ce sont les petits carrés que nous allons mettre là. Vous voyez les petits carrés marrons là, moi je les ai faits en rose clair pour pouvoir les mettre sur ma bande mauve. J'ai pris aussi des petits carrés de 3 par 3 pour la déco, pour rajouter par-dessus, vous voyez. On peut faire des tamponnages, on peut faire autre. Là, j'ai décidé de les faire en papier déco directement. Je mettrai des embellissements par la suite. Pour la structure du haut, c'est-à-dire cette partie-là, il vous faut un ruban 10 cm. Il nous faut aussi 2 bandes de papier 2 cm par 11,8. Elles vont être insérées, alors je ne sais pas si on va voir, elles vont être insérées en dessous afin de tenir la structure. Et il nous faudra un petit carré, c'est le carré qui est là, de 3,5 par 3,5 et un autre de 3 par 3 pour pouvoir faire la base qui se trouve là. Voilà. Je vais vous réindiquer tous les morceaux sur le tuto ici. Alors on va commencer par faire les côtés de la carte, c'est-à-dire là, les 4 bandes. Les 4 bandes, on a coupé donc, je vous rappelle, 4 cm par 22 cm, 4 en large, 22 cm en long, et on a fait des plis tous les 4 cm. Il reste un petit bout, 2 cm, une bande là en bas, c'est normal, c'est pour que l'on puisse venir coller nos bandes de papier afin qu'elles tiennent entre la carte du fond et la structure, tout simplement. Voilà. Donc nous allons commencer par marquer les plis. Donc on met la languette vers l'intérieur et on plie comme ça. Voilà. Et on fait la même chose sur les 4. Ça permet de ne pas se tromper quand on va faire nos collages de déco. Tout simplement.
Sur nos collages de déco, pour les carrés, seuls les morceaux qui sont sur le dessus vont être décorés. Donc c'est-à-dire celui-ci, celui-ci et celui-ci. Donc nous allons venir y coller nos petits carrés plus clairs de 3,5 par 3,5 dessus. Voilà, comme ceci. Bon, je vous les positionne, comme ça vous avez le temps de le faire. Voilà, alors nous allons les coller. On appuie bien afin que ça prenne bien et que ça n'ondule pas. On ne met pas trop de colle, bien sûr. Et on fait pareil avec les 12 petits morceaux. On se retrouve après, quand tout est fini. Voilà, on a collé tous nos petits carrés pour la déco, sur ceux qui vont se voir. Donc nous allons coller nos bases accordéon sur la page du fond. Donc je vous rappelle que notre page du fond fait exactement 12 par 12. Nos bandes font 4 cm de large. Donc nous allons centrer chaque bande sur chaque papier à 4 cm. Pour cela, je prends l'arrière de mon papier, bien sûr, afin que ça ne se voit pas. Je prends ma règle, mon crayon à papier, je fais des petites marques à 4 cm de chaque côté. Alors, 4 pour le départ, 4 plus loin, donc 8. Afin d'être bien précis, pour pouvoir bien les coller et ne pas avoir de surprise quand nous allons faire le montage, tout simplement. Voilà, donc j'ai fait mes petites marques de chaque côté pour pouvoir mettre. Là-dessus, nous allons prendre nos bandes à l'envers et mettre de la colle. Bon, alors moi j'ai mon tube de colle, bien sûr, qui fait la sienne. Donc nous allons prendre la colle, mettre de la colle sur la bande juste de 2 cm. Et nous allons venir coller à ras entre les deux marques nos bandes de papier. Alors moi je mets des trombones pour que ça adhère le temps que je colle les autres. Très simple, donc comme ça quand le pliage se fait, clac, clac, voilà, et là nous serons tous droits. Je vais faire la même chose pour l'autre côté. J'ai presque plus de colle. Voilà. Donc on fait pareil pour les 4 bandes de chaque côté, ainsi de suite. Voilà. Je vous laisse faire, je fais la mienne. On se retrouve après. Donc on a collé les 4 bandes. Voilà. J'enlève mes trombones. Ça donne ceci de chaque côté. C'est un peu le bazar. Voilà, de chaque côté. Notre feuille là, on va venir la coller sur celle du fond. Bien à plat.
on appuie comme il faut, bien que ça adhère. Voilà. Bien la centrer aussi. Voilà. Et dessus, on va venir coller notre morceau de papier déco qu'on a coupé en 11 par 11 afin de donner un peu de couleur. Et de profondeur. Alors pareil, on centre bien. Et on appuie bien afin que ça colle parfaitement bien. Donc, les papiers sont collés. On a fait tout bien aplati, bien essuyé s'il y avait de la colle qui dépassait. Ça arrive parfois. Donc voilà, on a monté les 4 côtés. Vous voyez, jusqu'à présent, c'est pas compliqué. On va monter le dessus. Alors, pour monter le dessus, pour raccrocher, il nous faut les 2 bandes, ainsi que les 2 petits morceaux que je vous ai fait couper en 3,5 et en 3 cm pour mettre dessus. Donc, les 2 bandes, on va les mesurer, 11,8. On va retirer 2 cm la largeur de notre bande, donc ça fait 9,8. Les 9,8, nous allons les diviser par 2, ce qui va nous donner un chiffre de 4,9 de chaque côté. Donc nous allons faire un petit repère à 4,9 ici et à 4,9 là. On fait la même par là afin que ce soit bien droit. Voilà. On fait la même sur celui-ci, 4,9 de chaque côté. Ça, les 2 cm, c'est pour faire la croix. Voilà. On va venir positionner là, entre les deux où nous avons fait, sur l'endroit où nous avons fait les 2 repères. Voilà. Alors, pour que ce soit plus simple, voilà. Et nous allons coller les 2 côtés ensemble. Décidément, moi et ma colle. Là, on positionne bien afin que nous soyons bien droits et que nous ayons bien 4,9 de chaque côté. Nos 2 petits bouts, et bien on colle celui-ci sur le plus clair sur le plus foncé. On appuie bien pour que ce soit adhère bien. Et nous allons venir le mettre au milieu.
comme ceci. Voilà. Nous allons venir faire un trou juste ici. Alors moi je vais mettre un œillet, c'est pour pouvoir passer le ruban. Alors, je sors ma super crocodile. Voilà. Et je vais venir faire un trou. Ah, bien sûr, si ça tient, ce serait beaucoup mieux quand même. Tout un art de mettre des œillets. Celui-ci a décidé de ne pas faire. Voilà. Ils ne seront pas de sens, bien sûr. On le centre bien. Et on passe. Voilà. On va y remettre un petit coup. Et bien sûr, je ne l'ai pas centré comme il faut. Normal. Ah ben voilà. Et mon œillet est tombé. On va le remettre. Ce n'est pas grave. Je vais en remettre un autre. J'avais pas serré suffisamment fort. Je vais le remettre là où il est déjà. Je vais pas refaire un trou. Ce serait dommage. Voilà. Ça peut pas fonctionner à tous les coups, hein. Voilà. Du coup, là, il va tenir. Donc, il est censé être centré. Le mien, il l'est pas. Voilà, bravo. Bravo, Jen. Pas très, très grave. On va le cacher avec la déco. Donc, dans cet œillet, on va passer un ruban. Moi, le mien, il est trop gros. Donc, on va faire SOS. Ruban plus petit. Hop. Voilà. On va prendre 10 cm de ruban. J'ai toujours des petits rubans. On a toujours. On va passer les deux bouts du ruban derrière. Voilà. Alors bien sûr, si on a deux mains gauches comme moi, pas simple. Donc je m'aide. Voilà. Hop. Et à l'arrière, on va venir. Donc normalement le ruban est censé faire 10 cm. On la met correctement. Et moi, je trouve que de le laisser comme ça, c'est pas très joli. Donc du coup, je viens repositionner sur l'arrière afin de le cacher. Là, vous voyez, je vais venir reposer une petite plaque. Donc, je vais couper mon ruban afin que ça dépasse pas trop. Je vais coller les bords de mon ruban aussi, comme ça il ne bougera pas. Et je vais venir recoller, je vais éviter de mettre de la colle sur mon tapis de découpe. On va venir recoller un petit carré de 3,5 par 3,5 derrière là, juste pour cacher la fermeture du ruban. Voilà. Et puis du coup ça renforce, c'est quand même pas plus mal.
Voilà. J'espère que vous suivez, que c'est pas trop compliqué. Après le montage, il va suffire de venir coller les languettes à ce niveau-là. Bien sûr, en respectant la distance. Et après, il ne restera plus qu'à décorer. Voilà. Donc, pour venir coller notre base de la carte pull-up, moi j'ai une technique qui est beaucoup plus simple, c'est je rabats mes côtés et je les fais tenir avec des trombones, comme ceci. Ça m'évite d'en avoir, de ne pas savoir quoi en faire de mes grandes bandes et surtout de pouvoir travailler plus facilement. Donc, un coup que j'ai rabattu mes carrés et je les ai stabilisés avec les trombones, je vais venir positionner ma croix au milieu, là. Voilà, comme ceci. Mettre de la colle dessus, bien sûr, sur mes croix. Mais avant de le faire, je repositionne bien. Voilà. De façon à bien vérifier que tout est en place. Voilà. Vous voyez, quand ça sera collé, ça tiendra comme ça. Donc là, pour l'instant, je vais venir, j'ai vérifié, je vais reprendre ma croix. Et je vais venir mettre de la colle chaque extrémité de ma croix. Bon. On va éviter que mon papier blanc reste collé à ma colle. J'ai mis un papier parce qu'en fait, j'ai pas envie de salir mon tapis de découpe. J'en ai déjà ruiné un, donc on va pas en ruiner deux. Voilà. Alors moi je mets la colle en stick, c'est pour adhérer, mais au milieu je mets quand même un peu de colle liquide pour stabiliser plus. Voilà. Donc je reviens placer ma croix bien centrée au milieu là, vraiment bien centrée, vous voyez. Et je vais rabattre un par un les côtés. Je commence par les rabattre. Je les précolle. Voilà. Voilà. Et ensuite, je vais venir glisser mon doigt et bien faire adhérer la colle. Afin que ça tienne bien. Voilà. J'enlève mes petits trombones. Voilà. Et ma carte, elle est montée. Je recolle bien mes carrés, bien appuyés. Bon, effectivement, mon nœud n'est pas centré. C'est pas grave, je vais on va décorer de façon, je vais le décorer de façon que ça ne se voit plus. Donc après, ben, vous prenez vos petits cartons, les petites décos que vous avez choisies. Donc ben, moi là, pour le coup, j'ai choisi les fleurs. Je ne vais pas les découper moi-même parce que je n'ai pas le dies pour. Donc du coup, j'en ai acheté déjà des plus découpés chez de la gamme Mademoiselle de chez Toga. C'est l'envie florale de Toga. Voilà. Je l'ai trouvé joli, donc je les ai achetés et ça va me permettre de faire mes petits embellissements
à coller. Donc je vais retrouver, je vais essayer de faire quelque chose de joli, esthétique. Je pense que je vais coller ces petites choses tout autour, de façon à que ça fasse qu'on ne voit plus mon œuf. Je vous laisse décorer votre carte, je décore la mienne et je reviens par la suite. Voilà les filles, bah écoutez, moi j'ai fait ma petite déco, j'ai découpé mes petits papillons avec un dice. Voilà, du coup je voulais le mettre sur le ruban, mais je vais pas le mettre sur le ruban. Je vais le mettre là, voilà. J'y ai collé mes fleurs avec des petites strass. J'ai fait des petites billes avec ce produit-là. La peinture 3D, vous voyez, j'en ai fait là, j'en ai fait avec un rose aussi pour reprendre la couleur. Oh là là, j'ai mis les doigts dedans. Ben voilà, tout ce qu'il fallait pas faire. C'était pas sec. Donc, ben on va essuyer. Pas de panique. Voilà. Vaut mieux que ce soit maintenant qu'après. Voilà, on a essuyé, puis on va en refaire. On va remettre, c'est pas... Alors, la petite peinture 3D, là, pour qu'elle sèche plus vite, j'ai une petite astuce, j'utilise le fer à embosser et je chauffe. Ou sinon, je laisse ça chauffer à l'air libre. Donc là, bah, j'ai collé une petite fleur avec un papillon, et du coup, ben, j'ai fait tout ça. Je n'ai pas mis de sentiment dessus parce que je ne sais pas pour quelle occasion je l'offrirai. Pour le moment, je la laisse comme ça. Donc on va éviter de mettre les doigts sur les petites billes, ce serait beaucoup mieux. Voilà. Donc elle se plie parfaitement, elle est parfaitement décorée. Sur les fleurs en papier de chez Toga, j'ai mis aussi un petit peu de peinture pailletée pour rehausser. Et voilà. J'espère que ce tuto vous a plu et que vous y êtes arrivés. Je vous souhaite une bonne journée les filles.